Bonjour à tous. Ce court exercice, dont nous allons donner la correction, consistera à calculer la norme de la force de Coulomb s'exerçant entre deux particules, et cela pour deux situations différentes. Enfin, à déterminer la masse d'un corps, placé à la surface de la Terre, dont le poids serait égal à ses forces. L'énoncé des trois questions de cet exercice est affiché à l'écran. Pour la première question, le système de particules chargées considéré ici est constitué du proton et de l'électron d'un atome d'hydrogène supposé ponctuel et distant de r égale 5 10 puissance moins 10 mètres. Pour la deuxième question, on s'intéresse à la force électrostatique s'exerçant entre deux protons d'un noyau séparé de r' égale 10 moins 15 mètres. Enfin, pour la troisième et dernière question, on demande, comme cela a été indiqué, de calculer la masse d'un corps placé à la surface de la Terre dont le poids serait égal, successivement, à chacune de ces deux forces. Pour les deux premières questions, on utilise la relation donnant la force de Coulomb que nous rappelons ici. On considère deux charges ponctuelles, l'une de valeur Q2 placée en un point grand M de l'espace, l'autre de valeur Q1 placée en un point grand P. Alors, la force exercée par la seconde sur la première a pour expression vectorielle F de Q1 sur Q2 égale Q1 Q2 sur 4 pi epsilon 0 Pm au carré, UPM. Avec UPM, le vecteur unitaire dirigé de P vers M selon la droite PM. On a représenté la situation pour les deux cas considérés dans les deux premières questions de cet exercice. Le premier schéma décrit la situation correspondant à la question 1, le second schéma, ce qui correspond à la situation de la question 2. Il reste à exprimer la norme de la force de Coulomb, dans le premier cas comme dans le second. Il suffit simplement de se souvenir que la norme d'un vecteur unitaire vaut 1, que la charge d'un proton est l'opposé de celle d'un électron, et, enfin, que la norme est un nombre toujours positif, ce qui explique l'usage de la valeur absolue pour la réponse donnée de la question 1. On trouve, pour la force électrostatique s'exerçant entre le proton et l'électron d'un atome d'hydrogène, F1 égale 9,2 10 puissance moins 8 newtons. Pour la force électrostatique s'exerçant entre deux protons d'un noyau, F2 égale 230 newtons, ce qui est considérablement plus grand. Il reste à répondre à la troisième question. Cela est fait facilement en utilisant la relation P égale mg, reliant le poids P d'un corps à sa masse m. À la surface de la Terre, l'intensité du champ de pesanteur G étant égale à 9,81 mètres par seconde carré, on trouve immédiatement, pour la première question, M1 égale 9,38 10 puissance moins 9 kg, pour la deuxième question, M2 égale 23,5 kg. La stabilité du noyau des atomes, qui devrait exploser du fait de la répulsion entre protons, on rappelle que les autres particules se trouvant dans le noyau sont les neutrons, qui, du fait de leur absence de charge, ne peuvent pas interagir par l'intermédiaire de la force électrostatique, doit donc être expliquée par l'intervention d'une autre interaction, attractive et agissant à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire à très courte distance, entre les nucléons, les protons et les neutrons. C'est l'interaction nucléaire forte. L'exercice est maintenant achevé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.